nouvelle recette, une tarte citron meringuée, mais à ma façon. Je vais la revisiter. Je vais utiliser, donc là il est mouillé parce que je l'ai rincé, mon moule à tarte renversé. Ça, ce moule, il est juste topissime. Et je vais faire ma base avec une préparation pour faire les barquettes. Vous savez, les barquettes, comme je vous ai déjà mis sur ma chaîne, au chocolat. Le biscuit est bien moelleux, donc je vais faire cette préparation pour faire mon fond de tarte. Et je vais donc faire mon lemon curd et ma meringue pour mettre sur mon fond de tarte renversé. Allez, c'est parti, on va commencer la recette. Donc voilà, on va utiliser la recette barquette à la fraise pour faire le biscuit. On va donc insérer le fouet, casser 4 œufs, séparer les blancs des jaunes. Je prends mon couvercle. Les œufs ici. Et j'utilise mon couvercle pour contrôler mes œufs. Donc là, on veut les blancs et on met les jaunes à côté. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? D'accord. Tu veux faire le ménage? Cool. Cool, ça serait bien, je veux bien. 2. Donc j'ai fait un par un pour contrôler aussi, hein, pour être sûr que les œufs soient bons. Parce que si on mélange tout d'un coup, ben on perd tous les œufs s'il y en a un qui est pas bon. Puis ben on contrôle aussi. D'accord, tu vas faire tomber mon corps. Merci, c'est super. Tu donnes, mon chéri? Donne ça, ça maman. Non, tu touches pas, ça c'est les affaires de cuisine à maman. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Ah bah oui, tu me l'as fait tomber avec. Attention mon cœur, tu l'as mis où? Tu l'as mis où mon gobelet? Oui, non mais ça c'est ton gobelet. Ah mais il est devant moi. Allez, ça va le faire. Il m'a perturbé mon fils. Allez, 3 minutes, vitesse 3, on va monter les blancs en neige. À chaque fois que je monte des blancs en neige, j'ai envie d'être là, mon cœur. C'est mon chéri. Oui, attends. Attends, mon bébé. Je fais une petite coupure, sinon mon fils allait faire du grand ménage. Allez. Retirez le fouet. Il écoute ce temps. Un coup, il fait moche, un coup, il fait lourd. Voilà, ma super. Mes blancs montés en neige. Hop, transvaser dans un récipient réservé. Je vais faire comme l'autre jour. On va le garder là. Qu'est-ce que ça? Et on va faire la suite ici. Rincer le bol et sécher. La magie, j'en ai un autre. On va prendre celui-ci. On va mettre 4 jaunes d'œufs. 100 g de sucre. Hop. Ouah, pile poil. J'ai réussi pile poil. 2 sachets de sucre vanillé. Attention mon titi, pas de bêtises. Tu vas tomber sinon. Hop. 2 sachets de sucre vanillé. Voilà. On insère le couvercle et le gobelet doseur. C'est fou ça. Bon, je vais utiliser celui-là.
Voilà. Et 1 minute vitesse 4. Hop. À 120 g de farine. Hop. On monte. Et on va mettre la farine. On enlève la tare. Le Thermomix pèse au gramme près. Je n'ai pas fermé après. Insérez le couvercle et le gobelet 2 heures. 25 secondes vitesse 4. Elle est ultra rapide à faire cette préparation pour faire les barquettes comme les barquettes bleues là. Ou alors là on va faire un fond de tarte avec. Ce sera bien moelleux. À 120 g de farine. Hop, on monte et on va mettre la farine. On enlève la tare. Le Thermomix pèse au gramme près. Je n'ai pas fermé après. Insérez le couvercle et le gobelet 2 heures. 25 secondes vitesse 4. Elle est ultra rapide à faire cette préparation pour faire les barquettes comme les barquettes bleues là. Ou alors là on va faire un fond de tarte avec. Ce sera bien moelleux. On va me dire ajouter la moitié des blancs. Là, et on va mettre la moitié des blancs. Hop. J'en ai mis une bonne moitié là. Ensuite, insérez le couvercle au gobelet 2 heures. 5 secondes vitesse 4. Et incorporez délicatement le reste des blancs à l'aide de la spatule. Je vais faire comme la dernière fois. Hop, ici, je vais mettre dans mon cul de poule pour finir de mélanger. Allez, j'ai pris mon cul de poule ici. Je vais préchauffer mon four parce qu'il me semble que c'est voilà, 180 degrés. Voilà, comme ça il va préchauffer le temps que je finisse le mélange. Donc je vide tout ici. Hop. Elle est trop bien cette préparation. Elle est ultra moelleuse. Elle fait légère en bouche. Donc du coup, pourquoi pas s'en servir pour faire une fond de tarte. Hop. Moi après je m'embête pas. Hein. Le Thermomix, il se lave tout seul. Avec le nettoyage qu'on a dans le Thermomix. Allez, on met les restes des blancs d'œufs. Je regarde parce que j'ai mis le bol, que je vous cache pas la vue
de tout ça. Hop. Allez, on va mélanger délicatement pour que ça fasse une préparation un peu effet nuage. Voilà, regardez déjà. Je vais mélanger encore un peu. En fait, pour bien incorporer sans casser, on soulève la pâte comme ça. On soulève et on incorpore. On ne fouette pas. Il faut que ça reste bien aéré. Et bien incorporé en même temps. Voilà, donc là, normalement, à cette étape-là, on garnit les barquettes pour faire les barquettes façon lue. Et moi, je vais donc mettre dans mon moule à tarte renversée. Et après, on va faire le citron et la meringue. Alors ça, c'est bon. Je retire ça et je vais égaliser un peu partout. Eh, j'ai pas besoin de plateau tournant, vous voyez. Je prends une plaque de cuisson et ça tourne. On va, hop, racler ici. Je peux en perdre. Voilà, et normalement, comme c'est les petites barquettes, c'est 10 à 12 minutes. Donc là, comme c'est quand même un peu plus gros, donc on a tout mis d'un coup, je vais mettre 20 minutes à 180 degrés. Il n'est pas encore tout à fait chaud, donc on va aller nettoyer d'abord les bols et après on continue la recette. Allez, c'est bon, on continue. Donc là, pour faire mon lemon curd et ma meringue, je vais utiliser la recette que j'avais fait tarte au citron déstructurée. Elle était super bonne, mais j'avais trouvé trop sucrée. Donc moi, je vais baisser au niveau du sucre. Alors, on va passer les étapes où il fallait le biscuit spéculoos. Donc, je vais revenir sur détail de la recette. Je vais aller en dessous et je vais directement sur le lemon curd. Comme ça, ben on n'a pas besoin de faire suivant. C'est beaucoup plus rapide. Donc, 2 citrons jaunes non traités zeste retirés. J'ai retenu la leçon. Coupés en quartiers et pépinés. J'ai également pris de l'avance. Et elles sont là. Allez, on les met dedans. Moi, j'ai mis 2 citrons. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. 15 secondes, vitesse 9. Donc là, ça va aller. Ensuite, on va racler les parois avec la spatule. J'ai mon biscuit qui est en train de cuire, il est magnifique. On regardera ça après. Il reste 4 minutes. Il est déjà pas mal. Donc, on voit ici le citron. On va racler. Vous pouvez bien sûr racler en laissant le bol. Moi, je le retire parce que je trouve plus pratique de l'avoir dans la main. Ajoutez 70 g de beurre. Je pense que je vais même arrêter mon gâteau du four. Ouais, je vais l'arrêter. Hop. Et on va le sortir. Regardez. Il est magnifique, il est bien cuit. Comme ça, on va le laisser refroidir et on va le démouler tout à l'heure. Ça, c'est fait. Voilà, un couteau. Ici.
Et on veut 70 grammes. C'est au gramme près, hein. 69. 72. J'arrive jamais à faire le contrôle. 71, allez. 2 œufs. Ici. Là, par contre, il est sale. Je vais prendre celui-ci. Je vais pas le mettre partout. Gobelet doseur, toujours. Pour vérifier mes œufs. Ne pas mettre de coquilles aussi. Un à un. Et on vide. Et 2. Suivant. Et un jaune d'œuf. Donc on va garder le blanc pour les meringues. Hop. Un jaune. Voilà. Suivant. Alors là on nous dit 125 grammes de sucre en poudre. Moi je vais en mettre que 80 grammes. Parce que j'ai vraiment trouvé trop sucré pour moi. Je l'ai senti le sucre plusieurs heures dans ma bouche et même dans la gorge. Donc j'ai trouvé que c'était bon en goût mais trop sucré. Donc moi je vais en mettre 80 grammes. Parce qu'on a aussi du sucre dans la meringue. Voilà. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà. Et 8 minutes 90 degrés à vitesse 2. On se retrouve dans 8 minutes. Allez, le soleil est arrivé au même moment. Donc, suivant, on va faire 30 secondes. Vitesse 10. Hop, transvaser dans un récipient et réserver. On va faire comme ça. Hop. Voilà, regardez. Pour le moment, je le laisse dedans, moi, parce que je vais utiliser un autre bol là. Nettoyer soigneusement le bol. Insérer le fouet. Il est où mon autre? Il est là. Hop. Avec le fouet, je vais bien essuyer. Parce que là, on va monter la meringue. Il faut aussi les mouiller. Allez, hop. Ajouter 3 blancs. Donc, j'ai pris de l'avance. J'ai le blanc de tout à l'heure, plus 2 autres que j'ai mis dedans. Un filet de jus de citron. Donc là, je prends le citron comme ça. Voilà. 90 grammes de sucre. Je vais en mettre un peu moins aussi. Là. Je vais en mettre 60 grammes. 59 même. Insérer le couvercle et le gobelet doseur qui est là-bas. Hop, je vais tenir un petit peu. 4 minutes 37 degrés, vitesse 4. Voilà, on va laisser faire la meringue. Pendant que la meringue continue, on va démouler notre gâteau, notre biscuit. Il va se démouler facilement. Je vais mettre ma grille comme ça. Hop. Là, il a bien refroidi. Regardez-moi ça. Et voilà.
on a notre fond de tarte bien moelleux, vous voyez. Et on va mettre là-dessus le citron et la meringue. Encore 2 minutes 40. Regardez mon moule. Là, je vais le passer sous l'eau, ça se nettoie très très facilement. Et voilà, le résultat, toujours aussi bien comme la dernière fois. Donc là, je vais prendre ma base de citron, qui est encore chaude, et je vais le mettre sur mon fond de tarte. Et là, par contre, je vais attendre un peu que ça refroidisse pour mettre la meringue. Là, je vais bien l'étaler. Donc, la quantité, elle est nickel, pareil, pour faire mon gâteau. Donc, ça, c'est super. Voilà. Moi, j'en ai mis partout. Comme d'hab, hein. Faut essayer de faire proprement, hein. Voilà. J'en ai mis là. Tout va bien. Voilà, je vais la laisser prendre un peu avant de mettre ma meringue dessus. Regardez déjà ce que ça donne. Allez, j'ai sorti du frigo, il est là. J'ai pris ma poche à douille et j'ai pris ce coup-ci un embout cannelé. Je vais twister, hop, mettre à l'intérieur et je vais me servir du coup de mon support poche à douille pour pouvoir mettre mon appareil dedans parce que sinon je suis nulle. Et avec ça, c'est bien pratique. Donc là, je prends ma bonne... Hop, on va prendre plutôt l'autre côté et on va mettre dedans ma petite meringue. Hop. Et on va décorer le gâteau. Et on va reprendre le chalumeau. Mais c'est bon, j'ai trouvé. Je sais, maintenant je sais m'en servir. Hop. Elle est vraiment belle cette meringue à chaque fois. Voilà. Yeah. Oui, mon cœur. Toi? Oui, attends. Gâteau. Gâteau, oui. Voilà, j'ai tout mis dedans. Hop. Et on va décorer le gâteau. Ici, je prends ça. Eh oui, c'est toujours bon. On va ouvrir et là, je vais pousser ma meringue. Ouais, vous voyez. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, fais pas de bêtises comme ça. Attends, mon cœur. Hop, je vais pousser. Parce que j'ai mis bien au bord, donc je vais bien pousser. Voilà. Ma petite meringue. Hop. Hop, on arrive ici. Allez, c'est bon. On va essayer de faire quelque chose de joli, hein, ce coup-ci. C'est une première. Allons-y. Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Hop, hop, hop. Tout ce que je veux, c'est en avoir assez pour faire toute ma tarte. Normalement, ça devrait le faire. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pris la recette de tarte au citron déstructurée. Là, j'ai mon fils qui est en train de déstructurer mon meuble à moule. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Ouais, on va être bien en quantité aussi, hein. Hop. Nickel. On va mettre des petits bouts là comme ça. Toc, toc.
Bah, j'espère que ça va tenir parce que c'est pour demain. Donc au frigo, on verra bien si ça va tenir. Mais je ne pouvais pas le faire demain. Hop. Ben écoutez, hein, pour une première, pas si mal. Hein. Tu veux faire la cuisine, mon gars? Maman va t'apprendre. Enfin, avec ce qu'elle sait faire. Hein. Tac. Voilà. Regardez. Maintenant, mon copain. Allez. J'ai réduit la flamme surtout. Un peu plus quand même. Je me concentre, hein, vous avez vu. Bon, quand on sait se servir d'un chalumeau, ça va mieux après. Hein. C'est joli, ça donne envie. Je croise les doigts que demain, c'est pas redescendu la meringue. Ça, c'est une autre histoire. Voilà le résultat. Ça part au frais et on dégustera demain en famille. À bientôt pour une nouvelle aventure avec des recettes de plus folles.